20 minutes. And today on platform 2, du coup mon périple c'est enfin terminé. J'ai bougé depuis hier matin à Paris. Ensuite j'ai eu une escale à Francfort à 18 h et mon bus qui partait de Francfort jusqu'à Zagreb à 21 h. Donc je suis arrivée à Zagreb à 11 h et quelques. On était censé arriver de base à 10 h 15, mais il y a eu un peu de retard au niveau de la frontière entre la Slovénie et la Croatie puisqu'ils ont contrôlé tout le bus. Donc contrôle d'identité et tout, enfin un peu relou, c'était très long. Et donc je suis arrivée à Zagreb, ensuite j'ai bougé jusqu'à mon auberge mais le check-in se faisait à 14 h. Donc entre temps je suis partie manger un plat croate et j'étais très déçue puisque j'ai pris, je sais pas pourquoi au lieu de prendre salé j'ai pris sucré. C'était un espèce de truc au fromage et j'ai pris sucré, je sais pas ce qui m'a pris, bref. Donc je suis rentrée ici à l'auberge, j'ai fait le check-in, l'auberge est top, trop bien, je vous mettrai les références. Et en plus il y a plein d'activités qui sont proposées. Donc là ce soir je pense qu'il y aura un beer pong. Demain il y a une grosse activité avec toutes les personnes de l'auberge. Bref. Et là je m'apprête pour pouvoir sortir. Sauf que le temps a décidé d'en faire à sa tête. Donc vraiment au moment où je voulais sortir, j'entends gros orage. Gros orage. Et là vous entendez il pleut. Donc ouais là c'est le déluge. Du coup je vais rester là, je vais essayer d'aller dans la pièce commune, il y a des gens donc je vais essayer un peu de me sociabiliser et sinon de chiller sur mon tel, de manger et tout. Mais voilà, sachant qu'en plus je reste peu de temps à Zagreb, là demain ce sera un jour entier et je pars dimanche. Là j'ai pris mon bus, en plus ils m'ont donné un code de réduction pour Flixbus, ça c'est top. Mais voilà, donc là dimanche je m'en vais à 13 h et j'irai du coup à Šibenik dans l'ouest du pays au niveau de la mer Adriatique. Donc j'ai très hâte, mais du coup c'est dommage parce que voilà, je voulais visiter un peu là maintenant, mais ça ne sera pas possible. Alors c'est mon deuxième jour à Zagreb, donc je me suis réveillée assez tôt ce matin parce que c'est ma seule journée entière que j'aurai ici. Du coup il faut que je profite un max. Donc là j'avais prévu de faire quelques activités, dont une qui est le tunnel Greek, qui apparemment a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin je vais essayer un peu plus de me renseigner, mais j'arrive devant et c'était fermé. Sauf que à côté j'ai vu un espèce de passage et il s'avère que c'est le passage de... Bon, je vais noter le nom quelque part. Et donc, du coup, c'est un truc qui était dans ma to-do list. Donc, je commence à le faire. Et je vais voir, je pense que ça va m'emmener un peu au-dessus de la ville. Là, je sens que ça monte déjà. Mais bon, j'ai trop hâte.
Là, je suis posée dans un parc, donc je me suis pas mal promenée ce matin. Je pense que j'ai un peu fait le tour de Zagreb. En soi, Zagreb, ça se visite en un jour, 2 jours, grand max, on fait le tour. Je suis posée dans un petit parc, il y a le Mannequin Peace, à ma grande surprise. Et donc voilà, j'attends donc ce soir à 17h, il y a un truc qui est organisé avec mon auberge. J'ai super hâte d'y participer, je vais encore rencontrer plein de gens, j'espère. Et revoir ceux que j'ai rencontrés hier, parce que c'est vraiment top avec eux. À la station de bus de Zagreb, donc j'attends mon bus pour aller à Šibenik, il est à 13h. Donc là j'ai passé du coup au total environ 2 jours et demi on va dire à Zagreb, donc c'était super cool. Après c'est une ville qui se visite quand même assez rapidement. Et donc là ma correspondance elle est à Zadar et ensuite je vais prendre un autre bus de Zadar jusqu'à Šibenik. Et en plus Zadar c'était une des villes que je voulais faire au départ, mais j'ai un peu changé du coup mon itinéraire. Et donc là je vais attendre un peu, c'est 1h20 d'attente. Et en plus ils diffusent le match, il y a Croatie-Suisse. Donc les Croates sont en train de perdre en plus, mais bon à voir. En tout cas là les gens sont concentrés, ils ont le visage foncé et tout, mais bon c'est drôle, je vois ça de l'extérieur, c'est un peu drôle. Je suis arrivée du coup à Šibenik il y a à peu près 1h environ. J'ai posé mes affaires dans mon auberge, l'auberge est trop bien, enfin la meuf à la réception est grave bienveillante, genre super gentille, enfin je vais encore mettre je pense les liens dans la bio parce que franchement grave cool. Elle était, enfin tout est propre, tout est clean, il y a de grands espaces, de grands endroits où ranger nos affaires, donc très important dans les hôtels, enfin dans les auberges. Donc là, je me suis un peu promenée donc sur la côte, enfin, c'est magnifique, en plus c'est un coucher de soleil incroyable, d'où la couleur un peu rose que j'ai. Bon, excusez-moi ma dégaine, mais bon j'ai quand même pris le bus, ouais depuis 13h en fait, de 13h à 19h25 j'ai pris le bus. Donc voilà, là je vais aller manger et j'ai trop hâte, j'espère que ça ne sera pas décevant comme le plat à Zagreb. À Šibenik. Je me suis réveillée ce matin, j'ai fait quelques courses. Là je vais visiter la vieille ville avec toutes les petites rues, enfin c'est très mignon. Après ça, cet après-midi, je pense que je vais un peu me baigner. Saint-Michel et donc j'ai marché tout ça, j'ai monté une énorme pente, enfin là je suis encore au bout de ma vie, et pour arriver au Fort Baronne. Donc voici la vue du Fort Baronne.
Je viens d'arriver au parc national de Krka. J'ai pris donc le bus ce matin, c'était environ 40 minutes de route. Et ensuite je suis arrivée donc au parc, et du parc on doit prendre un bateau. C'est l'entrée du parc et ensuite on doit prendre un bateau qui nous emmène dans le parc. Donc là je viens juste d'arriver. Je vais manger mon pique-nique et ensuite je vais visiter parce que là il est déjà midi et quelques. Enfin, le bateau c'était déjà ouf, genre il y a de trop beaux paysages, donc j'ai hâte de voir. Oh, it's good. And this? It's too. Okay. Fini du coup le tour du parc, donc là je suis en train de rentrer, enfin j'ai pris le bateau pour revenir dans la ville de Skradin, sauf que j'ai mon bus à 17 h et qu'il y a une plage pas très loin de l'arrêt de bus, donc je vais peut-être me baigner une petite demi-heure et ensuite je prends le bus pour rentrer. Là je suis dans le bus pour Split, il va démarrer à 11 h. J'ai à peu près 2 heures de route et ensuite une fois que j'arrive là-bas, je crois que mon check-in est à 14 h, donc je pense que j'arriverai une heure plus tôt. Je vais sûrement déposer mes valises et commencer à me promener un peu. De base je devais partir un peu plus tard, enfin prendre le bus de midi, mais je voulais arriver quand même un peu plus tôt à Split parce que je crois que j'aurais pas non plus la masse de temps pour visiter. D'ailleurs du coup l'auberge où j'étais était super bien, enfin très propre, très clean, ça faisait même limite plus hôtel qu'auberge. Malheureusement en fait j'ai pas rencontré tant de personnes que ça parce que par rapport à la première auberge où c'était vraiment un truc où c'était vraiment des trucs de backpacker où il y avait que des jeunes qui voulaient faire la fête et tout. Là par exemple t'avais des gens qui restaient plus longtemps, genre un mois et tout, enfin tu sentais qu'ils étaient là pour du long terme. Ou sinon les autres jeunes bah ils bougeaient un peu partout, enfin on se croisait vite fait, on se parlait vite fait mais sans plus. Là je suis à Split, je suis arrivée, il est environ 13 h. J'ai check-in donc dans mon auberge et après ça je suis partie faire quelques courses. Je suis rentrée à la maison et j'ai fait à manger. Et en fait là du coup je suis contente parce que c'est une auberge, en fait maintenant je vais les appeler les auberges colo de vacances. Donc le truc où il y a une trop bonne ambiance, on rencontre plein de gens, ça va dans la cuisine, ça mange, ça parle et tout. Et du coup j'ai rencontré une Canadienne, genre vraiment trop cool, avec qui on a discuté genre pendant 1 heure, on a mangé ensemble. Enfin vraiment trop de bonnes énergies, j'aime trop. Et je me suis inscrite aussi, donc du coup demain ils ont prévu une petite activité où on va aller sur l'île de Hvar. Et donc du coup je me suis inscrite et j'ai trop hâte parce que c'est un truc que j'avais prévu du coup dans mon plan, enfin dans mon planning à Split.
Et si là en plus je peux le faire avec les gens de l'auberge, j'ai rencontré d'autres personnes, c'est top pour moi, c'est exactement ça dont j'avais besoin en fait. On est arrivé à Arfa, on est parti tôt ce matin avec les gens de mon auberge. On a pris le bateau qui nous a emmenés à Stari Grad, donc une ville de l'autre côté de l'île. Et de Stari Grad, on a dû prendre un bus pour arriver à Arfa. Donc là, on est en train de se promener, on est monté genre super haut sur au niveau de la forteresse. Ah wow, ça me pique les pieds. Au niveau de la forteresse, et du coup il y a un espèce de jardin botanique, enfin plein de fleurs super belles, c'est super beau. Et en fait là du coup je suis avec plein de gens de mon auberge, enfin c'est trop cool. Et en vrai quand je voyage seule, c'est vraiment cette ambiance là que je cherche. Alors si vous voulez tout savoir, je suis en train de descendre des cailloux, c'est pour ça que je suis un peu en mode genre ouh. Mais ouais, c'est trop cette ambiance que je recherche et que j'aime trop. J'ai rencontré plein de gens d'Argentine, du Brésil, d'Allemagne, il y a des Françaises. Enfin, c'est trop bien, c'est trop bien, je vis ma meilleure vie là. Aujourd'hui, je me promène donc dans la partie de Split que j'ai pas faite du tout. Donc j'ai fait toute la partie vieille ville. Hier j'étais à Arfar et aujourd'hui donc je fais toute une partie. Donc c'est le parc de Shuma Marjan. Franchement c'est une randonnée. Là je me suis équipée comme si j'allais en randonnée, mes grosses chaussures, mon gros short, mon petit haut et ça fait que de monter, genre il y a une énorme colline, franchement je suis en train de monter, je suis en mode qui m'a envoyé, personne si ce n'est que moi-même. Grave agréable, genre ça coupe un peu du reste de Split où c'est très bruyant, très touristique et tout. Là genre je suis dans la forêt, donc c'est super bien. Là je fais une pause parce que je suis au bout de ma vie et je vais continuer. Et après ça j'ai vu qu'il y a une plage pas trop loin, donc je vais aller à la plage et franchement dormir comme une crevette toute la journée. Ensuite j'ai pris mes billets pour Dubrovnik. Je m'en vais demain matin, j'ai mon bus à 8 h et il y a 4 heures de route, donc j'arriverai à midi là-bas. Je viens de monter 314 marches. Comment vous dire que je suis au bout de ma vie, mais que ça en vaut
totalement la peine. Donc je vous montre la vue. Là on voit bien là où j'étais tout à l'heure, donc il y a la croix et le drapeau, donc c'était tellement haut. Mais j'ai enfin réussi à tout descendre et là je vais à la plage.